Quelles sont les 10 différences entre TDAH et syndrome d'Asperger? Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Atypique, la série dans laquelle je réponds à vos questions sur la neurodiversité. Tout d'abord, voici les principaux points communs entre TDAH et syndrome d'Asperger. Ce sont deux fonctionnements neuroatypiques, c'est-à-dire qu'ils sont considérés par beaucoup de spécialistes non pas comme des troubles, mais comme d'autres façons d'être au monde et qui sont présentes dès l'enfance. Ils vont souvent ensemble et ils ont une cause principalement héréditaire, génétique. Première différence, la caractéristique principale dans le syndrome d'Asperger, c'est la difficulté dans la vie sociale, alors que dans le TDAH, ça peut être l'hyperactivité, l'impulsivité ou l'inattention et la déconcentration. Deuxième différence, leurs intérêts. Chez les personnes Asperger, il y a souvent des intérêts qui sont exclusifs, parfois jusqu'à l'obsession, alors que dans le TDAH, les intérêts sont plus divers, ils sont plus éparpillés et ils peuvent changer fréquemment ou de manière impulsive d'intérêt. Troisième différence, la répétition d'activités. Beaucoup de personnes avec un syndrome d'Asperger ont des activités répétitives ou font des mouvements répétitifs, ce qui est peu le cas chez les personnes avec un TDAH. Quatrième différence, les changements. Beaucoup de personnes Asperger ont une difficulté importante avec les changements et un besoin important de routine. Les personnes avec un TDAH, à l'inverse, recherchent les changements, ils n'apprécient que rarement les routines. Cinquième différence, la coordination de leurs mouvements. Beaucoup de personnes avec un syndrome d'Asperger ont des problèmes de coordination motrice, une maladresse physique importante, alors que les personnes TDAH n'ont généralement pas de problème de coordination motrice. Sixième différence, la prévalence. Aujourd'hui, on estime que 2,8% des enfants ont un syndrome d'Asperger ou une autre forme de présence sur le spectre de l'autisme, alors que 5% des enfants ont un TDAH. Septième différence, les relations aux autres. Dans le syndrome d'Asperger, il y a des difficultés sociales en lien avec une difficulté à comprendre la communication non verbale des autres, à regarder les autres dans les yeux, par exemple. Dans le TDAH, les difficultés sociales sont moindres et elles viennent principalement de la tendance à interrompre les autres ou à être inattentif quand une autre personne parle. Huitième différence, la compréhension des sous-entendus. Les personnes Asperger ont souvent une difficulté à comprendre les sous-entendus, à comprendre l'ironie, à comprendre le sarcasme, alors que les personnes avec un TDAH n'ont généralement pas de difficulté à comprendre les sous-entendus. Neuvième différence, les fonctions exécutives. Dans le TDAH, il y a une difficulté souvent importante à être organisé, à planifier, à gérer son temps, alors que les personnes Asperger peuvent avoir des difficultés, mais elles sont généralement peu importantes. Dixième différence, l'hyperactivité et l'impulsivité. Dans le TDAH, il y a une difficulté à rester immobile, une tendance à être impatient, à prendre des risques et à agir avant de penser, c'est-à-dire à agir de façon impulsive. Alors que dans le syndrome d'Asperger, il n'y a généralement pas d'hyperactivité ni d'impulsivité, à part bien sûr chez des personnes qui ont à la fois un syndrome d'Asperger et un TDAH. Vous reconnaissez-vous dans l'un ou l'autre de ces profils? Partagez votre expérience dans les commentaires. Et pour découvrir si vous avez un TDAH ou un syndrome d'Asperger, la première étape, c'est le test de dépistage du TDAH en ligne et celui du syndrome d'Asperger en ligne. Vous les trouverez tous deux dans la description. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. En ce moment, il y en a une par jour à 17h30. Très bonne fin de journée et à demain.